Bonjour à tous, dans cet exposé, nous allons vous parler du PACS. Qu'est-ce que le PACS? Qui peut se PACSer? Comment se PACSer? Quels sont les droits et les obligations du PACS? La différence également entre le PACS et le mariage. Nous allons également évoquer le transfert des PACS, le transfert du PACS auprès des mairies depuis le 1er novembre 2017. On va également voir la différence de la conclusion d'un PACS entre la mairie de Lingolsheim et la mairie de Bar. Pour finir, nous allons voir les chiffres pour la mairie de Lingolsheim, la mairie de Bar et la mairie de Strasbourg concernant les mariages et le PACS depuis le 1er novembre 2017. Nous allons prendre quelques témoignages sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le PACS? Le pacte civil de solidarité, dit PACS, est créé le 15 novembre 1999. C'est un contrat signé entre deux personnes physiques et majeures de sexe différents ou de même sexe pour organiser leur vie commune. Les deux partenaires s'engagent à une vie commune et ils se doivent une aide matérielle aux charges du ménage. La signature du PACS peut présenter des avantages financiers, notamment sur le plan fiscal. Elle permet aussi de définir par contrat les droits et obligations de chacun et d'introduire une certaine sécurité juridique dans les relations entre deux concubins. On ne peut pas se PACSer avec tout le monde. Le PACS est interdit entre deux personnes si l'une d'elles est déjà mariée ou signataire d'un PACS. Il est également interdit si les deux personnes sont membres de la même famille. Sont ainsi interdits les PACS entre ascendants et descendants, entre alliés en ligne directe ou entre collatéraux jusqu'au 3e degré de parenté. En revanche, deux cousins germains peuvent se PACSer, puisqu'ils sont parents au 4e degré. Un mineur ne peut pas conclure un PACS. En revanche, un étranger peut conclure un PACS avec un Français. Si le partenaire du PACS est sous tutelle, il doit obtenir l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille pour pouvoir se PACSer. Si le signataire d'un PACS est sous curatelle, il doit obtenir l'autorisation de son curateur pour pouvoir se PACSer. À défaut, il doit demander l'autorisation au juge des tutelles. Aucune condition supplémentaire n'est applicable. Dès lors que les deux partenaires sont majeurs, il n'existe pas d'autres conditions d'âge. Les obligations des partenaires. C'est l'obligation de vie commune, c'est de partager un logement commun. Le devoir d'assistance, l'aide matérielle et le principe de solidarité des dettes. Les droits concernant les partenaires. Au niveau de la perte de l'allocation de soutien familial, l'allocation de veuvage ou le RSA sous condition. Au niveau des gains pour le travail, quelques jours de congé pour le PACS, l'adoption d'un enfant ou le décès du partenaire. Le rapprochement du partenaire en cas de mutation. Pour le logement, le régime de la séparation des biens. Pour la fiscalité, l'exonération totale des droits de succession. À une condition, c'est d'adosser au PACS un testament. L'avantage pour le PACS est la déclaration d'impôt commune, la couverture sociale, le capital décès si testament, la gratuité de rupture dans le cas où les deux partenaires veulent dissoudre le PACS. Si un des deux partenaires veut dissoudre le PACS, il doit le notifier par huissier à l'autre partenaire et à la mairie. L'avantage pour le mariage, c'est en cas de dissolution du mariage, chaque époux récupère la moitié de tous les biens acquis au cours du mariage, quelle que soit sa participation, et la déclaration d'impôt commune. Pour les inconvénients, au niveau du PACS, c'est la perte des avantages d'une personne vivant seule, la solidarité des dettes, l'impossibilité d'obtention d'un titre de séjour. Pour le mariage, un seul des deux époux peut mettre en danger l'économie du ménage. S'il est par exemple engagé dans une entreprise financièrement risquée, sauf si le contrat de mariage dit le contraire. Depuis le 1er novembre 2017, les PACS ont été transférés au sein des mairies. En France, les personnes qui veulent conclure un PACS doivent, à partir du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de PACS en s'adressant soit à l'officier de l'état civil en mairie du lieu de leur résidence commune, soit à un notaire. Comment on conclut un PACS pour la mairie de Lingolsheim? En première partie, il faudrait retirer un dossier en mairie. En deuxième, transmettre le dossier et les pièces jointes directement à la mairie. Après vérification, la mairie prendra contact avec les demandeurs pour prendre un rendez-vous. Le rendez-vous est arrivé, nous concluons le PACS. Concernant la mairie de Bar, il suffit de télécharger le CERFA sur internet, le pré-remplir, de prendre rendez-vous en mairie
est de conclure le PACS. Certains documents sont nécessaires et obligatoires pour la conclusion du PACS. Nous avons le CERFA numéro 15726 étoile 02, qui est la convention type du PACS de solidarité du PACS, qui est de 4 pages. Le CERFA numéro 15790 étoile 01, qui est la déclaration conjointe des modifications d'un pacte civil de solidarité, qui contient 5 pages. Les autres documents nécessaires sont l'acte de naissance de chacun des partenaires et la pièce d'identité de chacun des partenaires. Conclusion d'un PACS avec le logiciel Logitude, siècle. Pour dissoudre un PACS, il faut avoir une séparation conjointe, se marier ou qu'un des deux partenaires soit décédé. La dissolution par séparation, il suffit de contacter l'officier de l'état civil de la commune du lieu de greffe du tribunal d'instance qui a procédé à l'enregistrement du PACS. Le PACS se dissout automatiquement par la cérémonie de mariage. En cas de décès du partenaire, le PACS prend fin à la date du décès. En France, en 2016, 191 537 PACS ont eu lieu, contre 228 000 mariages. Pour 2017, 225 612 mariages et le nombre de PACS n'est pas communiqué. La ville de Lingolsheim fait partie de l'Eurométropole de Strasbourg. Elle est située entre les communes d'Oswald, Egbolsheim, Ensheim et Holsheim. Forte de 18 328 habitants, selon le dernier recensement, elle est aujourd'hui la 4e commune de l'Eurométropole de Strasbourg. Bar est la capitale viticole du Bas-Rhin. Elle compte actuellement 6 411 habitants. Depuis le 1er novembre 2017, la mairie de Lingolsheim a réalisé 38 mariages et 44 PACS. La mairie de Bar, 12 mariages et 20 PACS. La ville de Strasbourg, 393 mariages contre 579 PACS. Pour conclure cette vidéo, les usagers ont davantage recours au PACS qu'au mariage et cela s'explique par diverses raisons. La mentalité des usagers ont changé, ils sont plus favorables au côté financier que sentimental. D'une part, le PACS est plus avantageux que le concubinage et permet aux usagers d'effectuer des demandes simplifiées pour leurs projets en commun. D'autre part, lors d'une séparation, le PACS est plus simple et moins coûteux que le mariage. À chacun d'adapter son union, soit par le mariage, soit par le PACS, en fonction de ses projets. Le transfert de compétences du PACS auprès d'une mairie est une bonne chose. Nous voyons l'évolution du nombre de PACS réalisés. Au niveau administration, c'est plus facile et plus rapide. Pour parler de l'efficacité de ce transfert, il faudrait voir l'évolution, les chiffres à long terme. On vous remercie de nous avoir écoutés.